Pas tout de suite, on va partir. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends pas en fait. On va y aller. Est-ce que je peux allumer le micro de Mathieu? Et oui, tu connais ce générique sur les ondes de ta radio Ferrarock. Cela signifie qu'on est en tournée. On n'est pas dans l'émission Dig Dig Diggers. On est en mission au festival. Festival qui nous emmène sur les bords de Loire cette semaine à Orléans, plus précisément à l'occasion de la 6e édition du festival Hop Hop Hop. C'est Ludo derrière le micro. Je suis en compagnie de Raph et en compagnie d'une autre partie de l'équipe, mais qu'on ne peut pas voir malheureusement. Et oui, je suis très heureux d'animer cette émission avec toi, Ludo de Radio Béton et moi Raph de Radio Méga. On aura aussi Laurence demain de Radio 666 qui nous revient dans cette belle équipe de la Ferrarock, et on a une partie de notre équipe qui est sur le vélo studio de la Ferra pour ce festival Hop 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 à Orléans. Eh bien oui, les personnes qui vont se balader en Orléans vont peut-être croiser des artistes comme ça qui vont se balader à vélo avec l'équipe radio qu'on va recevoir en interview des artistes tout au long de ces 2 jours sur votre antenne Ferrarock, et avec cette belle programmation pour le festival Hop Hop Hop. Et qui de mieux que pour nous parler de cette programmation que le programmateur en personne, la personne qui se charge de tout ce bordel. Bonjour, c'est Mathieu. La personne est accompagnée quand même de Frédéric Robb, qui est le directeur et qui est co-programmateur sur le festival. Et pour la petite histoire, c'est la 7e édition du festival Hop Hop Hop. Oh là 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 là. Eh bien, on va laisser Bastien Hénard t'interviewer. Eh ben, c'est gentil les gars de me présenter, parce que si vous voulez faire l'interview, il n'y a pas de souci. Sébastien, Radio Méga Valence aussi, accompagné d'une grosse équipe de Radio Méga, puisque Laura est au pédale de ce vélo, comme très régulièrement depuis un petit moment maintenant, depuis presque 8 mois, et on la remercie. Et presque on lui dit un petit au revoir parce qu'elle va partir dans pas longtemps. Donc Méga effectivement qui est venu en force pour ce Hop Hop Hop, 2e édition pour nous ici à Orléans, et j'ai la chance d'avoir Mathieu au micro pour la 2e fois cette année. Il était là en juin pour nous parler du festival, et il est aujourd'hui en septembre, mais en speed un petit peu puisqu'on est dedans, ça va attaquer. Salut Mathieu. Salut. Je rappelle, t'es programmateur Astrolabe et de l'association, tu travailles à l'association L'Antirouille, et vous créez ce festival Hop Hop Hop, 7e édition si je ne m'abuse. 7e édition, exactement. Voilà, vous y êtes, ça commence ce soir. Comment tu te sens là tout de suite? Écoute, on se sent bien. On a eu un petit déconvenu, on va le dire en antenne. C'est la déconvenue de l'annulation de la venue de Koutou, groupe porté par des Orléanais et puis Cyril Atef, une claviériste et 2 chanteuses éthiopiennes. Malheureusement, il y a une chanteuse éthiopienne qui est retenue dans son pays. Et on a eu l'opportunité de faire venir Phoenician Drive, qui est un groupe belge qu'on a déjà accueilli il y a 4 ans. Donc voilà, c'est chose faite, et ça sera demain autour de 21h30, 21h45 au Jardin de l'Évêché. Eh ben c'est parfait, on les suivra. Justement, cette programmation 2022, comment tu l'as construite après 2 grosses années de crise? Est-ce que tu as senti, quand tu as fait le tour, quand tu as fait ton marché un petit peu toute l'année, j'imagine, sur les différents festivals et dans les salles, est-ce que tu as senti qu'il y avait plus de création, qu'il y avait plus d'envie d'y aller pour les artistes? Alors il y avait carrément beaucoup plus de sollicitations, parce que même si nous on a eu la chance d'avoir le festival pendant 2 années consécutives, on avait beaucoup d'artistes n'ont pas pu jouer et ont dû tout simplement se consacrer à leur travail pour certains et faire de la création. Donc il y avait beaucoup de velléité de jouer dans les festivals et dans la salle. Et trop de sollicitations par rapport aux places à pourvoir, mais bon, on a pu se faire plaisir et faire une programmation diversifiée comme on aime la faire sur le festival. C'est 35 artistes, 38, ouais. 38 en 2022, donc de belles propositions. Vous avez toute bien sûr la programmation sur le site, et vous pourrez la trouver ici à Orléans, un peu partout. On dit festival de découverte, festival émergent. Est-ce que derrière ces festivals militants, en tout cas défenseurs d'une certaine sobriété, j'ai envie de dire, par rapport à la taille, ne serait-ce que par rapport à la taille? Par rapport à la taille, par rapport au choix des artistes, par rapport à l'émergence également qu'on veut mettre en avant. À la fois on fait ce boulot là le reste de l'année,
l'année dans le club et dans la grande salle de l'Astrolabe. Et puis on voulait pas créer un autre festival qui va sur des grosses capacités, à la fois parce que c'est pas notre passion, et puis même si on y va et on apprécie y être, et puis on avait plus d'excitation à faire venir des groupes émergents d'un peu partout dans le monde. Et puis c'est comme le disait justement Frédéric Lombard hier de la DRAC, qui disait voilà, c'est aussi une mise en avant pour des artistes qui peuvent jouer dans le club, mais pas forcément avec autant de personnes que au Jardin de l'Évêché ou au Campo Santo. Moi je me rappelle de l'orchestre Marcel Tout-Puissant du Chant, je l'ai dit pas dans le bon sens, mais ils ont pu avoir la chance de jouer devant 1000 personnes, ce qui arrive rarement dans les salles quand on peut les accueillir. Donc ça, quand ça marche et quand l'alchimie marche et quand le public est derrière et se prend une claque, c'est génial, quoi. Vous offrez la possibilité à ces groupes de s'exposer devant plus de monde, en fait, c'est ça? Ouais, et du coup de peut-être vivre des plus gros kiffs? C'est ça, c'est un peu le principe. Et puis c'est aussi d'inviter le public à être curieux, parce que pour ainsi dire, il y a une partie du public qui connaît peut-être 10 à 5 ou 15% maximum de la programmation, et qui petit à petit nous font confiance et qui arrivent à se prendre 1, 2, 3 claques par jour, ou qu'une par jour, peu importe, mais à se balader et puis à voir des choses qu'ils verraient pas ailleurs. En tout cas, bien souvent le public, on le retrouve pas forcément automatiquement à l'Astrolabe, donc c'est des gens qui sont captés par la notion de festival. Et il n'y a pas de tête d'affiche, mais ils viennent quand même, et des gens qu'on retrouve qui n'ont pas forcément une fréquence de sortie culturelle, mais qui voilà. Et alors qu'est-ce qu'on fait en termes de communication simple, justement, par rapport à un festival qui va mettre sa grosse affiche avec 43 stars internationales qui coûtent très 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 cher et qui expose comme ça, comme un gros marché à la musique des stars? Comment vous allez monter votre communication pour justement attirer ce public en amont? On va la monter de manière différente, c'est-à-dire à la fois c'est le cadre dans lequel on accueille le public et les artistes qui sont, rappelons-le, c'est dans l'hypercentre d'Orléans, donc c'est dans des lieux quasiment historique autour de cette belle cathédrale, voilà, et qui permet aussi... Elle est juste derrière nous. Ouais, qui permet pour des artistes et pour des non-orléanais de passer un week-end à Orléans. Donc les inviter à passer un week-end, d'aller au bord de Loire pour manger des huîtres demain midi au Ponton et voir Avalanche Keto. La curiosité et puis le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on a commencé sur des petites capacités. Et ensuite, on a essayé d'agrandir le festival. Alors ici, donc, on le disait, dans le cœur d'Orléans, on va se balader. On va pas faire du nombrilisme, mais faire venir un vélo studio sur lequel on est assis. J'imagine qu'il y avait du sens là aussi, peut-être. Il y a du sens parce que à la fois, moi, je pense que c'est plutôt de rester figé dans un endroit. Ça permet aux artistes, à vous, de vous balader, de parler aussi de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc c'est plutôt, quand on nous a parlé de ça, Xavier nous a parlé de ça, l'idée en soi est géniale, hein, de se balader et puis de pouvoir partager. J'ai vu les interviews de l'année dernière, vous étiez aussi approprié le patrimoine et vous avez pris un peu de où on est et dans quelle ville on est et comment on est. Donc une manière aussi de visiter Orléans avec des artistes, avec des acteurs culturels, quoi. Mathieu, merci. Merci. J'imagine que juste avant que tu montes ici, tu nous as dit que tu étais en train de bouger des barrières, je crois. Et là, tu vas repartir faire 10 milliards de trucs. On peut te souhaiter bonne chance. Eh ben, merci à vous. Bon courage. Bon courage à vous. Est-ce que juste tu pourrais me dire en 3 mots, Hop Hop Hop, c'est quoi? Hop Hop Hop, c'est quoi? 3 mots. Surprise, bienveillance et chaleur humaine. Merci beaucoup à toi. On va retourner à la régie à Cognac G, comme on disait à l'époque. C'est Raphaël et Ludo qui sont là-bas. Merci beaucoup. Merci pour ce festival. Merci à vous. À très bientôt. Salut. Et il y en a de la chaleur humaine dans ce studio de la Ferrarock. De plus en plus de monde viennent s'agglutiner autour des micros pour nous observer, pour voir aussi ce studio en grand écran que l'on a dans notre studio pour vous suivre un petit peu. Un petit peu de modification dans notre programme, mon cher Ludo, de cette émission. C'est ça aussi, les aléas du direct. Les groupes sont en balance et des fois ils sont un tout petit peu en retard. Et oui, un câble XLR qui déconne, une pédale d'effet qui ne fait plus d'effet, ça va vite, ça va vite. Ça va très vite, on dérape très vite dans ces trucs-là. Des solutions vont être trouvées bien évidemment. On recevra d'ailleurs le groupe LAS d'ici quelques instants qui termine ses balances justement, ça a un poil traîné. Mais pour se mettre un peu le son à l'oreille, eh bien on va s'écouter un de leurs morceaux avec le titre Moyaro par les LAS. Afrika yeuna amatul khardia ku ci ne fone war nga jog dia
lépp lu ñu mës a def ngir ñun la rek waay ma ne fulaak fayda rek kay téere giile waay a xare bi door na waay bu kenn des ginnaaw daal Afrika bumbaye bumbaye Afrika waxtu wi jot na de Afrika bumbaye bumbaye Afrika waxtu wi jot na de ale ile la 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 lile Afrika woote na nañu jóge Afrika woote na bu maaye ku ci ne fa nga ne fexeel mu rafet daal ci lépp loo yëngu fexeel mu rafet daal jàmbaaru góor yaa ngi nañu jóge Afrika jóg jot na waxtu jóg maani jot na bu kenn xaar maani jot na Afrika yaa ko moom ñun ñoo ko bokk waay suñ boloon doole kenn duñu mënal dara ay kaalen ñu jóg ci waay ku ci ne fi nga ne wone sa kàddu laay kàttan ji nga am ni amatuñu lu ñi xaar yaakaar gi fees na xool yi Afrika jóg na daal Afrika bumbaye bumbaye Afrika waxtu wi jot na de Afrika bumbaye bumbaye Afrika waxtu wi jot na de Afrika rafet Afrika ñàkkoo dara ma ne jóg jot na bu kenn xaar ma ne jot na Dig Dig Diggers en direct du festival Hop Hop Hop. On est à Orléans, mon cher Ludo, et le vélo est en train de partir voguer comme ça sur les routes pavées orléanaises. Et ça secoue, et c'est pas tout le temps très très agréable pour le fessier de nos chers compères et collègues. Mais bon, ça va. C'est Laura de Radio Méga qui est en train de conduire ce vélo. Ça va pour vous, Bastien Hénard? Oui, alors ça va pour moi, ça va pour Laura surtout, effectivement, qui pilote de main de maître ce vélo comme à chaque fois. Et on va repartir, du coup on va aller voir quelqu'un d'autre parce qu'il faut gérer les balances des uns, les balances des autres, la radio, ça fait beaucoup d'éléments. Et les autres interviews, parce qu'on va saluer tout de suite Radio Campus qui sera là, qui est ici bien sûr sur Orléans, qui fait des émissions pendant 2 jours et que nous on recevra demain sur le plateau. On parlera avec eux entre midi et 13h, on parlera d'Europe en fait avec eux, Raphaël. Non, je te laisse continuer, mais Ah d'accord. je te laisse finir ta phrase, pardon. Non, mais vu que tu es tout arrêté sur l'écran et ton doigt levé, je croyais que tu restais le doigt levé. Donc on les retrouve demain, effectivement, Campus, avec un projet européen. Donc je te laisse la main. Eh bien, en attendant que, puisqu'on n'a pas pu voir l'As tout de suite, on espère les avoir à un moment donné dans cette émission Dig Dig Digger spéciale autour du festival Hop Hop Hop. Eh bien, on vous laisse partir retrouver sur la scène du théâtre, il me semble, le groupe Transmission. Le groupe ou la création sonore Transmission. Mais avant ça, avec Ludo, on avait envie de vous donner un petit peu envie de venir si vous êtes dans la région orléanaise. En tout cas, oui, encore demain, vous pouvez toujours venir nous rejoindre. Un très beau festival qui se répartit dans 4 lieux plutôt patrimoniaux de cette ville d'Orléans, en plein week-end des Journées européennes du patrimoine. Et ce soir, sur ces scènes, toutes ces scènes, plein de groupes à découvrir, Ludo. Bah ouais, entre la scène nationale d'Orléans, la salle de l'Institut, le Coposanto qui découvre un peu les concerts depuis l'arrivée du Hop 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 et le jardin de l'évêché qui est le lieu le plus historique du festival. Et bien ouais, ce soir ça démarre quand même bien, on aura l'occasion de recevoir d'autres artistes pour nous en parler. Il y a Mauvais Sang qui sera à découvrir, Gaspard Klaus, Édouard Ferlet avec Pinoid
Coco M, qu'on recevra un peu plus tard, les classiques du punk, la scène orléanaise, les Burning Heads, un groupe historique de la scène punk qui s'est renouvelé en ces dernières années avec l'arrivée non pas d'un nouveau chanteur mais d'un chanteur des débuts en tout cas, qui a repris le relais à Pete Sampras ainsi qu'à la guitare. On retrouvera aussi Meul, qu'on recevra juste après transmission dans d'émission Dig Dig Diggers en direct du festival Hop Hop Hop. Alors on a le vélo qui est toujours en train de circuler dans ces routes d'Orléans, mais il y a des feux rouges, il y a des stops, c'est aussi la difficulté de ce road trip, on va dire journalistique, entre les différents lieux du festival. Bastien et toute son équipe sont là, ils sont bloqués, ils arrivent, j'imagine, en tout cas ils se rapprochent du lieu où transmission va être interviewée. Oui. Enfin, on n'en est plus très loin. Là, on est vraiment dans les embouteillages. On est vraiment pas loin. Et du coup, on voit un tramway arriver. Tiens, il y a le tramway ici à Orléans et on le croise. Et du coup, on va arriver effectivement au théâtre dans quelques instants pour parler d'un joli projet autour d'un objet. Alors oui, il y aura la musique, mais vraiment pas que ça, parce que chez Transmission, il y a aussi une grosse volonté de création. On n'en a pas parlé tout à l'heure avec Mathieu. Il faut savoir que cette année, et je ne sais pas les années précédentes, mais il y a on va dire une collaboration entre festivals, c'est Hop Hop Hop, et de l'autre côté c'est Rocomotive, deux festivals qui ont travaillé ensemble pour cette création dont on va parler. Plus exactement, c'est deux associations, Astrolabe qui tient le Hop 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 et Figure Libre qui tient le festival Rocomotive, et on va voir comment ils ont collaboré autour d'un projet de cabine téléphonique. On en parlera. Eh bien, tu vas pouvoir nous expliquer plus ça après. Très bientôt. On va écouter une petite pause musicale pour vous laisser le temps d'arriver dans ce lieu. trick, the secret of the bully, the cult of the whole crowd, participation doom, brand new car on credit, butane hash explosion, and a frozen battery farm, chicken tossed upon a fire, dim youth jester, half-wit journalist, Theresa May wasted, off her head on Popper. That's a thing I'd pay to see. That's a thing I'd pay to see. With spots in its famous fictional center, the mask of the abnormal congress of marvelous ideas in a fortune teller's prayer wheel, symbolic imagery, a key and a lock, the crown and glory, theories of evolution, legs crossed, handling poisonous snakes, fatally bitten, stirring pleasure, textbook European highways swarm over an etching, a woodcut, a painting of an ordinary pile of subtracting numbers, not only figures but objects as stones and shadows of trees, a witch surgeon struck down by the impact of sacrificing a modern sculpture, the ghost of a murdered man breeds many an influences to the
like housekeeper. My heart is ours every as hell in the rain. My heart is ours every as hell in the rain. My heart is ours every as hell. À la découverte du son de Transmission, le projet porté par l'Astrolabe et Figure Libre, le festival, par ailleurs le festival des Rocomotives. C'est Transmission avec le titre Theresa May qu'on vient d'écouter et qui sont sur notre plateau à 4 roues, à 3 roues, notre plateau vélo. Et c'est Bastien qui les reçoit derrière le micro. Oui, effectivement, on est arrivé devant le théâtre, scène nationale, je crois, théâtre d'Orléans, et nous recevons donc deux des membres du groupe, que sont Johan et Lionel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors il y a un micro qui manque parce que voilà, on n'a que 3 micros sur le vélo. Bonjour. Bonjour Johan. Le deuxième étant Johan et le premier que vous avez entendu étant Lionel. Je suis avec Jordan accompagné pour cette interview. On est deux autour de ce projet, autour d'un objet. Jordan, peut-être première question. Oui, alors on vient de se dire bonjour. Vous êtes monté sur ce vélo en vous disant ça, c'est un truc quand même. Alors nous on a notre truc, vous avez un truc aussi. Je crois qu'il pèse à peu près le même poids. On est dans les 350 chez vous, c'est ça? Kilos. Ouais, je crois que c'est ça. On est pas. Ouais. Ça fait 350 kilos. Au Ouais. total, ouais. Ouais. Bon, on a une assistance électrique. Vous avez aussi plein d'assistances électriques. C'est, comme on l'a dit, une création originale, connectée et entremise par une téléphone box Western Electric 3.0. Tout ça est quand même très très précis. C'est né d'un projet entre la Nouvelle-Orléans et Orléans. Comment on appelle ça, jumelage. D'un jumelage. Comment vous êtes arrivé dans ce projet? Comment c'est né? Racontez-nous un peu la genèse. La genèse, c'est Frédéric Robb, qui nous a, donc le directeur de l'Astrolabe, qui lui est allé à la Nouvelle-Orléans visiter ce Music Box Village, où il y a cette machine donc, une cabine téléphonique qui fait de la musique, où les gens étaient invités à rentrer dedans. Je crois qu'elle était venue il y a 2 ans au Pop-Up sur le site. Et donc l'idée c'était de faire participer des artistes autour de cette machine et de faire un spectacle avec ça, quoi. Donc une création originale donc, entre l'Astrolabe et Figure Libre. Création qui date maintenant un petit peu avant le confinement, où on s'est un peu tous rencontrés à ce moment-là. Et on a fait quelques semaines de résidence, en premier lieu à Toré-la-Rochette, là où j'habite, où on a eu l'occasion de poser la machine pendant quelques temps. Et puis voilà, après un album est sorti et une bouteille de vin aussi qui sera disponible. On en parlera certainement de la bouteille de vin. Oui, on en parlera. Je voudrais juste revenir sur Toré-la-Rochette parce que j'ai l'impression que ça fait partie intégrante de la création, ce village. C'est comme si c'était un des membres du groupe presque, et ça donne envie en fait. C'est dans le Loir-et-Cher, c'est un petit village, moi j'ai vu quelques photos, ça donne vraiment envie d'y aller. C'est comme une forme de retour aux sources, en plus c'est chez toi. C'est ça fait partie. C'est un petit village à côté de Vendôme, donc dans le Loir-et-Cher, où il y a une grosse dynamique culturelle qui est très, très bien soutenue par la mairie. Monsieur le maire étant lui-même professeur d'art plastique, et il soutient la culture depuis très longtemps, et du coup ça a amené beaucoup d'énergie et de dynamisme culturel en photographie, en scénographie, en musique, donc avec ce festival Gare à la Rochette qui a lieu en juin chaque année. Il y a plein d'artistes qui sont là-bas, des musiciens, mais aussi des photographes, et aussi des vignerons, notamment notre ami Cédric Fleury du domaine des Gauchers, avec qui on a collaboré pour sortir cet album en version pétillante. On en parlera du vin après, mais parlons de cette machine. Vous avez dû vous réapproprier une machine qui avait été déjà composée, pensée. C'est une grande boîte à musique, un gros jouet pour vous. Comment ça s'est passé ? Il y a eu pas mal d'interrogations au début. On va dire que les 2-3 premiers jours, avec Lionel et James, donc, le chanteur, on a bien mis 3 jours à tourner autour et à trouver un instrumentarium aussi. Et après, tout s'est fait assez facilement, mais c'est vrai qu'au début, on a été elle est assez imposante, elle est massive.
elle peut appeler peut-être à faire des choses un peu... Au début, enfin moi c'était l'image que j'avais assez indus. Et puis en fait, un petit en la domptant, le fait qu'elle soit dans le musée de la Vigne à Toré-la-Rochette a quelque peu dévié certains soirs nos penchants et nos émanations, dirais-je. Ça n'a pas aidé à la créativité, ça ? Si, énormément. Pas tous les matins. Ouais. Mais en soirée. non, mais voilà. Mais comme tu parles de Toré-la-Rochette, moi, je tiens vraiment à remercier tous les gens de Toré, parce qu'il y a une espèce de, c'est un village qui est assez. Moi, je le vois un petit peu comme le village d'Astérix. Il y a ce truc-là, c'est assez impressionnant. Il y a une espèce de, comment dire, de force. Je sais pas quoi. Toutes ces personnes qui sont là, qui vivent ensemble, qui se côtoient, et c'est assez facile en fait. Ça fait du bien en fait. Voilà. Surtout que moi, voilà, j'habite à Tours. C'est super Tours. Oui, tout à fait. Et tu vois, se retrouver et de créer dans un village. Ça a véritablement joué sur la création. Vraiment. Oui, je pense que vous n'auriez pas fait la même chose à Tours. Non. Ouais, ni à Marseille. Ni à Marseille. Ouais. Et alors, pourquoi cette bouteille de vin est née ? On croit comprendre en lisant un petit peu que le vin a été baigné de son et de musique. Est-ce que... Déjà oui, parce qu'on a répété dans le musée de la vigne et du vin de Toré-la-Rochette, bien sûr, que Cédric Fleury, donc le vigneron, est un grand fan aussi de Buriers, le groupe de James, qui est venu plusieurs fois au Locomotive de Vendôme, et ça a toujours été des spectacles extraordinaires, et Cédric est un grand fan, donc on est voisins, donc forcément quand on est venu en résidence, James, Johan, et puis Benjamin Nero aussi, qui s'est féru de ce genre de nectar. Une soirée, on s'est dit mais il faut absolument qu'on fasse ça, c'est l'occasion rêvée pour sortir une cuvée spéciale transmission à l'occasion de la première qui est donc ce soir. C'est un personnage du groupe. Exactement. Fait partie de la bande. La bouteille fait partie de la bande. Donc la bouteille est livrée, oui, on a la bouteille. Il y a un code de téléchargement qui est écrit au verso de l'étiquette. Donc il faut boire un bon 3/4 de la bouteille pour pouvoir télécharger l'album. Ok, et commencer à écouter. Voilà. Bastien avait une question. Oui, pardon, j'étais parti sur le temps parce qu'on est en duplex avec Cognac. Cognac G. Ils sont des signes désespérés. Non, j'ai lu, enfin vous avez dit, on n'est pas un groupe, on est juste des gens qui ont envie d'avancer ensemble. Moi je trouve ça intéressant, et puis dans ce que j'ai vu de votre projet, il y a une création, il y a cet objet, il y a un groupe. Je le vois presque comme éphémère, il sort de la création, est-ce qu'il va continuer, on ne sait pas, et puis on voit l'éducatif passer sur le truc avec des enfants sur les photos. Est-ce que c'est ça, c'est passager finalement, on est ensemble, on fait des trucs et puis on va pas être là... À la base, la création elle est éphémère, c'est une commande qui a été faite par l'Astrolabe et Figure Libre de faire vivre cette machine avec un groupe, on a composé un peu notre famille. Et après, on doit jouer au Locomotive l'année prochaine à nouveau. Après, on n'a pas forcément d'optique de tournée, parce que c'est quand même une logistique très compliquée. C'est plus du format théâtre, où ça se prépare à J-2 voire J-3 pour bien se préparer, vu que la cabine étant lourde, qu'il faut la mettre sur place, il faut faire des raccords lumière, faire des raccords son, et... on s'en va avec le... on s'en va, on parle. Oui. Attention. Là, il faut juste un petit tour. Ouais. Et donc après, voilà, s'il y a peut-être des opportunités qui se présentent, pourquoi pas. Ouais. Parce que James, lui, en plus, va être papa bientôt. Il a son projet perso qu'il veut défendre à 100%. Et comme ça demande beaucoup de logistique, tout ça, faut voir. En fait, c'est au cas par cas. On verra. Et quelle est la réaction des gamins là, on les voit avec vous, on les voit regarder cet objet. Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Ça fait mal aux oreilles. C'est vrai que la machine est assez sonore, elle est un peu austère, un peu noise. Elle est, nous, on s'en est peut-être plus servi comme élément de scénographie, un peu vraiment comme cet objet qu'on peut retrouver sur un trottoir, comme ici. On pourrait très bien en croiser une dans la rue, et on pourrait très bien aussi jouer ce spectacle, je pense, sur l'espace public en fait. Et les enfants, eux, ils trouvent ça rigolo, parce que les trompes qui tournent sur la cabine, on peut parler dans le micro, et puis tout le monde se marre parce qu'on entend, tout ça. Il y a de quoi aussi, on peut taper sur la machine, il y a des capteurs qui sont dessus, donc on peut faire du bruit comme ça, on peut faire de la musique à la Neubotten un peu, quoi. On peut faire plein de choses avec cette machine, donc les enfants étaient curieux. Elle est marquée de votre sceau maintenant, cette machine. Vous lui avez ajouté des touches personnelles. Elle repartira avec des traces de vous, mis à part le vin.
J'espère surtout qu'on va pouvoir aller à la Nouvelle-Orléans proposer ce spectacle pour leur faire voir ce qu'on en a fait, parce que c'est vrai que c'est normalement aller vraiment dans un... En fait, c'est un clone de l'original. L'original est resté dans la Music Box Village. Mais ouais, ça serait super de pouvoir montrer à tous les constructeurs et aux gens qui ont participé à ce projet de voir ce qu'on peut en faire. Moi, c'est ce que j'ai trouvé super dans ce projet, c'était de la part de Fred Robb, au lieu de laisser la cabine comme une œuvre, de laisser la possibilité laisser la possibilité de s'en accaparer, essayer de faire quelque chose avec. Je trouve ça très intéressant. Ça sort un petit peu de moi ce que je peux faire dans ma vie musicale à côté. Oui, on l'a pas dit, on te connaît pour être aussi dans Ézéchiel. Voilà. Entre autres, j'imagine que vous avez tous les deux beaucoup de projets parallèles. Et voilà, c'était une petite parenthèse enchantée. On arrive à la fin de cette interview. Merci d'être venu sur notre machine à nous, notre vélo. J'avais une petite question. Ouais. C'est pas trop chaud à conduire avec la direction de devant, parce que les triporteurs en question général. Question à Laura. Alors Laura, je te passe le micro. Alors, je suis une férue de vélo, donc non, ce n'est pas trop compliqué à conduire. Par contre, en montée, oui, là, heureusement qu'il y a l'assistance électrique et des bras, parce qu'il faut le pousser, ce vélo studio. Ouais, mais même sinon, pour la direction, c'est pas, parce que je me souviens déjà avoir fait du... C'est un régal, une direction. Faudra venir l'essayer. En plus de la cabine téléphonique, il faudra venir l'essayer. Transmission 2, ça y est, il y a un projet. Raphaël est ravi. Il est de l'autre côté du micro et on va lui donner la parole. Merci beaucoup à vous. Complètement ravi, mais venez travailler sur ce projet Transmission 2. On est toujours dans ce studio à l'hôtel du jardin de l'évêché, l'hôtel Dupanloup, il me semble. Je suis pas tout à fait sûr. Tout à fait, que l'on peut visiter ce dimanche. Qu'on peut visiter, pas parce que c'est les Journées européennes du patrimoine, donc vous pouvez bien sûr venir. Peut-être que vous verrez de loin le studio, on vous montrera tout ça. En attendant, on a un autre groupe qui est en train de monter sur le vélo en compagnie de Laura Bastien et de Jordan. C'est le groupe Meul qui est en train de grimper. Est-ce qu'ils sont déjà... J'espère qu'ils sont pas trop froids. Pardon. Alors, est-ce qu'ils sont en train de monter? On a Jordan de Radio Méga qui va remettre son casque. Alors, est-ce qu'ils sont avec toi, Jordan? Alors, Jordan, il faut allumer ton micro, merci. Ouais. Ils sont tout à fait avec moi, les joies du direct. Merci Raph, ils viennent d'arriver. Les places sont chaudes, ils viennent de nous rejoindre sur le vélo studio de Radio Méga. On va faire un petit tour. Salut à vous, Meul. Je ne connais pas vos prénoms, alors vous allez nous les dire, ce sera beaucoup plus simple. Salut, moi c'est Léo. Salut Léo. Et moi c'est Valentin. Salut Léo et Valentin. Merci d'être venus. Alors on vient de quitter deux des membres de Transmission. Vous êtes sur le même label. Vous avez en commun ce label Figure Libre, qui est un label très local, que nous on vient de découvrir, mais c'est un jeune label. On en parlera. Pour nous, c'est un jeune label, vous nous direz. je vais faire la moue. Ils sont pas si jeunes. Ils sont pas si jeunes. Mais racontez-nous comment s'est fait cette rencontre avec Figure Libre, et peut-être est-ce qu'ils ont eu un rôle très important dans votre projet, ou comment ça s'est passé? Eh bien oui, donc effectivement Figure Libre, figure locale un peu vendomoise avec le festival Les Locomotives, donc du coup c'est des gens qu'on côtoie depuis un petit moment, parce qu'on a d'autres projets aussi qu'on a fait auparavant. Du coup on les connaissait un petit peu, et effectivement ils ont eu un rôle finalement assez important dans Meul, parce que Meul à la base c'est vraiment de la musique entre copains, c'est un enregistrement qui est l'EP qu'on a sorti, mais on n'avait pas grande prétention à en faire quelque chose sur scène, et en fait à l'écoute de notre EP, Marilyn, la programmatrice du Temps Machine, l'a fait écouter à d'autres personnes, dont à Richard de Figure Libre, et du coup derrière ils ont décidé de sortir ce CD en vinyle, et ça nous a permis de jouer au Rocco et puis de faire d'autres concerts, et puis de concert en concert on est ici. Et alors comment elle a évolué, comment elle a changé votre musique avec cette rencontre et voilà ces propositions, l'enregistrer? Peut-être que vous étiez jamais dit tiens on va faire un disque, et puis comment ça a modifié votre projet? Si ça l'a modifié? Non, je pense que ça l'a pas. En fait, ça n'a pas spécialement modifié notre musique, parce que la musique était déjà là auparavant. C'est ça, c'est qu'on avait enregistré le truc de prime abord. On avait fait ce CD-là sans aucune prétention en fait de le distribuer. Et eux, ils sont venus nous chercher à ce moment-là, nous dire mais peut-être on peut faire un truc ensemble en fait. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous prévoyez d'en sortir un autre? Ça fait un moment qu'il est sorti. Non, c'était 2021. Oui, ça fait pas si longtemps là. Vous êtes sur quoi comme morceau en ce moment?
Bah, en fait, on est toujours en termes de live, on est toujours sur cette EP. Il y a 2 nouveaux morceaux, mais en fait là jusqu'à cet hiver, on va continuer ce set parce que finalement on l'a pas tant joué que ça. Enfin, même si ça fait un an, on n'a pas fait 10 000 dates, donc on a envie d'aller plus loin. La config a changé, les musiciens ont changé. Donc du coup, on a envie d'aller un peu plus loin sur ça. Après là, du coup, on est en pleine créa pour faire des nouveaux morceaux. Et c'est ça, c'est courant 2023. On pense qu'on va enregistrer quelque chose. Voilà, donc ça avance tout doucement. On fait de la création la semaine prochaine, par exemple. Voilà, on va commencer. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, votre musique ? Qu'est-ce que vous y mettez dedans ? Il y a ce côté très hypnotique, il y a un côté qui a l'air très important pour vous dans l'esthétique, la pochette, les clips. C'est toute cette globalité, tout ce qui accompagne la musique qui est important pour vous, pour raconter des histoires au public ? Bah, à la fois oui, et à la fois dans la musique, on a... Au début, essayer de faire en sorte que ça soit un peu comme à l'image, c'est-à-dire très fourmillant, plein de détails, effectivement un peu hypnotique. Après, la musique, elle évolue de manière assez indépendante, mais on compte absolument préserver en fait cet aspect image très important. Puis on a fait collaborer 2 personnes sur cette pochette, qui sont Lohengrin Papadato et Dawal. Tout à fait. Ce sont 2 artistes tourangeaux à l'époque, je crois que Dawal est parti depuis, mais on les a fait collaborer pour justement avoir une espèce de truc à 360 avec de la musique et avec un visuel un peu construit, un peu poussé quoi dans l'idée. Et puis sur la musique, je pense, ce qui nous anime, il y a en fait cette envie de découvrir des nouvelles choses, de se mettre en danger, de bricoler. C'est pour ça que le projet, en fait, il reste jamais fixe. D'un concert à l'autre, il y a plein de choses qui changent en termes de matos, ce genre de choses. Enfin, on a envie d'essayer des trucs, que ce soit des choses techniques, des choses musicales. On aime se mettre en danger. Et c'est comme ça qu'on a enregistré en fait cette EP. C'était vraiment, on avait envie d'essayer différentes choses. Je pense quand on l'écoute d'ailleurs, il y a différentes aspirations. Et je crois qu'on a toujours cette envie de tester plein de choses différentes. Et alors vous êtes sur quoi comme truc un peu spéciaux en ce moment ? Vous les testez en live ou du reggae. Ah. Du reggae, ouais. Ah, Meul fait du reggae. J'ai l'impression qu'on a un scoop là quand même. Ça pourrait en plus. Oui, ça pourrait. Ça pourrait, ouais. Non, on essaye de continuer à pousser en fait cet aspect esthétique qu'on avait déjà commencé, à savoir brasser un peu l'aspect trance, l'aspect krautrock qui est vraiment du coup un peu identifié dans le rock allemand, etc. Essayer de le mettre au goût du jour. Et à la fois on est très très fan de garage et le projet évolue aussi avec le matos qu'on a. On est très très matos quand même, on adore ça. Et alors vas-y, donne des noms là pour tous les geeks qui nous écoutent et qui se disent ah ouais mais alors attends là je suis sûr qu'ils utilisent ceci ou cela. Je laisse mon collègue s'exprimer parce que c'est le spécialiste de la question. Non mais c'est que oui, il y a eu la découverte de la musique modulaire il y a quelques années et du coup c'est un petit peu sans fin. Les machines, il y en a toujours des nouvelles qui nous donnent d'autres orientations, d'autres envies. Le fait qu'il y ait 2 batteries, en fait comment on fait exister la batterie acoustique dans la musique électronique. Donc là il y a plein de choses à chercher, on en est vraiment qu'au tout début de cette partie là. Le fait qu'il y ait 2 batteries aussi, qu'est-ce que ça raconte, quel son ça a, quel rôle a un batteur par rapport à l'autre, et pareil en fait on est vraiment au tout début en fait de cette aventure et je pense qu'on a encore plein de choses à trouver de ce côté-là. Il y a le chant, en fait il y a aussi on a quand même aussi envie de faire des chansons, d'avoir cette chose-là. On n'est pas que dans de la trance mais en même temps on a envie aussi de faire danser les gens. Enfin, il y a un truc très communicatif dans la manière de la musique en fait. Essayer aussi de effectivement faire danser les gens, c'est une chose, mais essayer de pousser aussi ce délire-là dans l'idée de pas faire que de la musique de danse. C'est ça, c'est pas que du kick et pas que de la danse, mais en même temps, voilà, c'est comment on peut amener autre chose dans la danse. C'est qu'il y ait de la danse, mais comment on peut donner d'autres choses dedans. Essayer d'être un peu exigeant avec ça aussi. Voilà, ouais, ça c'est vraiment un de vos enjeux, voir le public interagir avec votre musique et c'est ça qui vous nourrit sur les lives. Ouais. Puis expérimenter à chaque fois, c'est-à-dire dans les compos, dans les formes, dans les instruments qu'on utilise, essayer de prendre des risques et puis de voir aussi comment ça réagit. On aime bien ça. Alors, s'il fallait revenir sur les visuels, le clip, les pochettes, vous leur avez laissé quartier libre ou comment ils ont fait ? Ils ont écouté, ils sont enivrés de votre musique et puis c'est ça qui a fait sortir cette... En fait, c'est un espèce de... Pour décrire peut-être aux auditeurs, aux auditrices, ce serait peut-être un peu un Où est Charlie labyrinthique il y avait avec quelques monstres. Mais en fait, du coup, Lohengrin, on travaille déjà avec lui sur d'autres projets avant, donc on savait déjà comment il travaillait et ce qu'il fournit, quoi. Ouais. Et du coup, la collaboration se fait déjà par rapport au fait qu'on sait à peu près dans quel univers on va aller. On avait cette passion de Où est Charlie en commun. Et du coup, l'idée de la collaboration aussi, c'est qu'en fait, il y a une demande à 2 graphistes différents de la même chose sans qu'ils soient au courant. Et on pensait pas qu'ils allaient accepter tous les deux. Donc après, vous êtes joueur, hein. Après, voilà. Et du coup, après, il a fallu gérer le fait que les 2 graphistes étaient OK pour bosser sur ce projet. Donc en fait, on a eu envie de est-ce que ça vous dit de bosser ensemble ? C'était une première pour eux.
Et on a imaginé donc un monde du dessus, qui est le dessus de la pochette, donc qui est à la base un gatefold. Donc un gatefold, c'est un vinyle à 2 volets qui s'ouvre comme un livre. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc il y a le monde du dessus qui est donc la pochette extérieure et le monde du dessous qui est la pochette intérieure. Et dans l'idée à la base du projet, c'est qu'on voulait des découpes sur la pochette supérieure pour qu'on puisse voir le monde du dessous. Les deux univers en fait. Mais en fait, ça coûtait trop cher, on n'avait pas assez d'argent. Oui, voilà. C'est toujours le problème des petits délires. On a des rêves, mais. Ouais. Alors on entend là en fond, il y a un de vos morceaux qui est en train de jouer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce morceau qu'on écoute? Je vais trouver, j'ouvre mon. C'est Flush. Ouais. Voilà, c'est d'ailleurs le morceau du clip. Tout à fait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être on peut dire quelques mots du chant, des paroles. Il raconte une histoire compliquée entre deux personnes. En fait, c'est une interaction qui est une interaction amoureuse, mais qui est très complexe, où c'est une femme et 2 hommes, quoi. En fait, l'idée c'est de raconter ça comme on est perdu là-dessus. Et Flush, ça parle de. Flush, c'est tirer la chasse en fait. Ouais. C'est, le refrain, c'est I don't want to be flushed away. C'est j'ai pas envie d'être évacué comme ça. Donc ça parle de ça, de sentiments de mal-être dans quelque chose qui nous appartient pas forcément, dans lequel on reste, et c'est délicat et on en souffre. Voilà, c'est un morceau un peu intime en fait. Polyamour, tout ça. Polyamour. Ouais. Et un peu triste. Bon. C'est ça. un peu triste, mais avec une vraie. On s'ébroue, on dit j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. Et on s'enivre de musique et on danse comme des fous. C'est ça. Il y a une partie très calme et une partie en effet où derrière on sent un peu on expie. Voilà, exactement, expiation. Expiation. Et on va écouter ce morceau un peu plus. Allons-y. Je vous remercie d'être venu sur le vélo de Radio Méga. On est dans les rues d'Orléans. On arrive Orleans. On arrive vers cette magnifique cathédrale qui quand même est un beau bâtiment patrimonial. Magnifique. Ouais, très 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 belle. Dieu on existe, écoute. Il paraît. Vu tout à l'heure, en plus. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On écoute Flush de Meule. Love in my book.
Vous êtes bien à l'écoute de Dig Dig Diggers, l'émission de la Ferrarock, une émission spéciale festival Hop Hop Hop, et je suis toujours en compagnie de Ludo pour m'accompagner sur le plateau de la Ferra, et bien sûr de toute la team à vélo. On est un peu seul quand même sur le plateau, j'ai un peu tristoun quoi. T'es un peu tristoun, mais quand même je suis là avec toi, c'est sympa quand ça même. me réconforte. En tout cas, le studio vélo est en train d'accueillir Wizard sur ses roulettes. Tout à fait, c'est le grand chelem. On enchaîne les interviews. Laura pédale, je pense elle commence à avoir des mollets bien entraînés. On accueille Manu et Romain de Wizard, donc sur le vélo. Salut. Salut. Bienvenue à vous. On vient de laisser Meule. J'ai vu que vous disiez bonjour. C'est un peu la colo Hop Hop Hop. On vous retrouvez les copains. Ouais, c'est les potos. On a joué avec eux à la Nef là, il y a 2 semaines. C'est ça, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, à une soirée à la Nef vachement bien, et les mecs sont super cool, et en plus ils font de la super musique. Et moi je connais un des batteurs qui était pas là sur le vélo, mais qui joue dans les Mans aussi. Et il vient d'Angoulême, et moi je viens d'Angoulême aussi, donc on se connaît depuis longtemps. Bon bah vous allez pouvoir vous rencontrer encore mieux sur ce festival Hop 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 à Orléans peut-être, si vous vous recroisez. On écoutera un morceau de Wizard un peu plus tard. Votre musique, c'est de la noise, du post-punk hypnotique, du post-hardcore. Vous êtes décrit sur le site, sur la page artiste du site Hop Hop Hop. Votre musique est décrite comme de la violence, de la colère, de l'insouciance. Est-ce que ça vous va c'est tous ces mots, ces définitions, ces sobriquets? Il y a beaucoup de mots. Nous, on aime bien dire qu'on est juste un groupe de rock. Ouais. Et après, oui, c'est vrai qu'il y a... Merde, je renverse ma bière partout. non, oui, ça nous va bien. Ça nous va plutôt bien. Ça, ouais. Insouciance, je sais pas trop, parce que on se fait quand même beaucoup de soucis pour composer ce genre de musique, mais oui, pourquoi pas. Ah. Oulala, ça bouge. Allez, lolo. Ça bouge, Orléans, c'est pas si plat que ça. Fallait le dire. Il y a une petite montée là. Bon, on va pas descendre, on va continuer quand même notre interview. Alors oui, il y a beaucoup de vous-même dans votre musique. Il y a beaucoup de souffrance. Non. Si, c'est quand même de la musique qu'on a basée avant tout sur des émotions un peu torturées, un peu écorchées. On est des mecs qui aiment bien rigoler dans la vie, qui aiment bien se faire plaisir, mais on aime bien utiliser la musique comme un espèce d'espace pour pouvoir sortir tous ces trucs dont on peut sortir qu'en musique en fait. Hein. Dans la vie, c'est des fois plus dur, quoi. Et on va dire que l'EP aussi, le moment où on l'a enregistré, il y avait des moments un peu durs pour nous, et besoin d'en parler un peu, et aussi d'extérioriser comme il faudrait. Et ouais, c'est pour ça qu'on peut ressentir cette colère. C'est la colère d'un instant quand même. Et de la frustration qui avait besoin de sortir aussi. Ouais. Mais c'est votre colère à vous tous. Comment elle se traduit? C'est toi, t'as la guitare, t'as la batterie, tu vas hurler. Comment vous composez? Vous vous retrouvez en studio, vous faites des répètes, il y a des idées, des riffs. Ça dépend. Généralement Romain là qui est à ma gauche. Enfin les auditeurs peuvent pas le voir mais il est à ma gauche. Mais je le confirme. Il est à ta gauche. Et c'est Romain qui va donner une impulsion généralement en composition, c'est-à-dire qu'il va partir avec des idées de base, des textes de base, des envies dont on veut parler. Mais c'est toujours quelque chose qu'on communique entre nous, qu'on centralise et qu'ensuite on améliore. Et puis il y a rien qu'on fait à 3 qui est pas un sentiment commun, ça c'est sûr, bien sûr. C'est une grande histoire d'amitié, Wizard? Non. Ça a pas l'air, hein, il vient de passer son bras derrière toi. Ouais, avec Manu, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est ça, on s'est rencontrés en école de musique et puis on a lancé le groupe derrière. Et donc, vous savez, c'est ce genre de relation entre l'amitié, le professionnalisme, l'amour et ce genre de choses. La famille, quoi, au bout d'un moment, on ne choisit pas, mais on l'aime. Puis c'est toute ta vie, quoi. Toute ma vie, non, on a que 28 ans pour l'instant, on espère que ça va pas s'arrêter maintenant. En tout cas, c'est un bon morceau de votre vie de tous les jours. Tu le disais tout à l'heure, vous avez un album et un EP. Il y a un gros travail sur l'esthétique, sur les photos, sur les clips. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? C'est important pour vous de proposer un projet global, de ne pas avoir simplement que la musique, d'offrir autre chose à voir et à... Ouais, au-delà de la musique, on a cette envie de bosser avec des artistes du milieu qui ont un peu, qui nous font vibrer. Donc on fait appel à des gens, qui ont une certaine patte et on bosse avec eux. On aime bien aussi ce côté do it yourself où on doit se démerder pour tout faire parce que on n'a pas forcément les moyens et puis on veut des fois on veut tout contrôler, avoir cette espèce d'image qui est vraiment ce qu'on a en tête, quoi. Mais il y a cette volonté de bosser avec plein de gens, donc
On a fait des clips avec le frère de Manu. On a fait, ce genre de clip comme Bones là, c'est quelque chose qu'on a fait vraiment nous-mêmes. Mais raconte-nous Bones, parce qu'il est vraiment incroyable, il est très scénarisé, c'est un court-métrage quoi. Vas-y Manu, je t'en prie. On est parti avec Romain, on prend le temps de parler d'écriture, de ce qu'on veut représenter, ensuite on amorce beaucoup d'idées, après voilà, comme Romain l'a dit, on se rapproche de gens qu'on aime bien le travail et on les laisse un petit peu aller dessus tout en gardant un certain contrôle. Et oui, et puis ça relie à ta question d'avant, c'est qu'on aime bien qu'il y ait une vision globale, artistique. Je pense qu'on fait partie de la génération, peut-être parmi les derniers, qui ont porté des t-shirts de groupe, qui ont grandi avec des... Non, mais bon. Qui ont grandi avec des CD, avec des pochettes géniales, qui nous faisaient vibrer quand on était petits, des clips géniaux. Et donc je pense que ça nous semble assez naturel que ce soit pochette, vidéo et tout ce genre de trucs, qui a un lien artistique évident, quoi. Et du coup pour Bones, on est arrivé avec un concept juste d'avoir le groupe sur un canapé et que des choses se passent autour. Et je crois qu'on s'est vraiment organisé la semaine d'avant pour faire ce clip, 2 semaines avant. Wow. T'as fait d'accord. L'aspect technique, ouais, ça s'est fait sur la dernière semaine. C'était vraiment do it yourself. Et donc ça a été 5 jours de boulot. On s'est mis chez moi à Senon, 3350. Code postal. Et en fait, on a imaginé comment, avec Hugo, son frère qui a fait la réal du clip, et Simon, dans quel sens on allait filmer, poser la caméra, le canapé, et après on s'est dit, on a fait ça en 4 jours. On va faire 12 tableaux différents, avec 12 scénarios, avec des acteurs différents, avec des décors différents. Et chaque jour, il fallait qu'on se réinvente pour trouver un décor qui a rien à voir. Donc à chaque fois, on faisait des allers-retours à Jiffy. Moi, je suis allé à la Déchette. On a refait le papier peint carrément pour certaines scènes. Ouais. Vous avez repeint l'appartement en terrain de tennis. Non, pas vraiment. Alors, c'était une illusion. C'est cool que tu le vois comme ça parce que l'illusion a marché. Oui. Je vais donner un tips là à tous les auditeurs d'Orléans. En fait, si vous prenez du papier, qu'est-ce que c'est? C'est des nappes de table. Oui. Tu sais, en papier. En papier comme fin. ça, Oui. tu utilises, tu les colles sur un mur et avec le bon angle, on peut croire que c'est de la peinture. Mais l'install, ouais, à chaque fois, ça mettait 2 heures, 2 bonnes heures. Ouais, le tennis, on a mis au moins 2h30 à installer l'appart. On a fait la scène aussi avec le clochard où il fallait que j'aille chercher un caddie, donc je me ramène à un Auchan, je demande pour le caddie et je me rends compte qu'il rentre pas dans la Clio et j'avais déjà pris toutes les courses, genre les 8-6 et tout pour qu'il y ait cet aspect-là, tu vois, un baril à la Déchette. Le caddie rentre pas, donc qu'est-ce que je fais? Je prends toutes les affaires, je les mets dans le caddie et je trace en courant jusqu'à chez moi pour le tournage, quoi, et je laisse la Clio. Du coup, j'étais dans la rue avec le caddie et mes affaires, on m'aurait pris pour un vrai clochard, mais bon. Bah t'étais dedans, c'est ça l'immersion. Mais en tout cas, il y avait ce côté urgence dans ce tournage-là et dans tout ce qu'on fait, c'est l'immédiat, c'est le truc qu'on veut capter rapidement, quoi. Vous êtes sur quoi en ce moment? En ce moment, on est sur un single qui va sortir dans quelques semaines ou un mois. Vous êtes toujours sur Ideal Crash? On est toujours chez Ideal Crash qui nous font les cassettes pour nous. Ouais. C'est toujours très cool. Label René. Mais le label, non, c'est Attends rêver du roi. Attends rêver du roi. Voilà. Et Ideal Crash, nous a sorti le format cassette en plus. Attends rêver du roi, c'est à Pau. Et ouais, comme dit Manu, on va sortir un mois, peut-être un peu plus. On va sortir un single qu'on a enregistré aussi chez Amaury Sauvé, là où on a enregistré notre EP. On connaît pour Ititanita également. Exact. Yes. Et Bison Bisou et Birds in Row. Ouais. Et on va accompagner ça d'un clip qu'on a fait nous-mêmes, pareil. Donc on va être dans le même délire que Bones. Et sauf que là, c'est vraiment Manu et moi la réal. Donc voilà, on s'est donné à fond aussi cet été pour faire ça. Bah merci les gars, on arrive à la fin de l'interview, on entend un de vos morceaux. On entend, Non, putain, on avait trop envie de parler. Bon, mais on peut continuer la si balade, vous voulez. Elle est finie aussi. La balade, elle est finie, ouais. On écoute le morceau The One I Blame. Merci beaucoup les gars. Merci. Salut. Bisous. There is no faith, there is no hate, there is a man who's running down to the world, there is no love in my mind, there is no faith, there is no hate, there is a man who's running down to the world. No more ashes, no more flesh.
Et bien voilà de quoi vous donner la tonalité de cette 7e édition du festival Hop 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 qui se tient ce week-end à Orléans, où on espère qu'on vous a donné un beau premier aperçu. Ce n'est pas fini, tu peux rester branché sur ta radio Ferrarock préférée pour continuer de découvrir la suite, et on remet le couvert demain parce qu'il y a beaucoup de matière pour cette nouvelle édition. On fait un poutou à l'équipe qui s'approprie les rues de la ville orléanaise. Est-ce qu'ils nous entendent au moins? Est-ce qu'ils peuvent nous faire un petit bisou de loin? Eh ben moi je leur fais un bisou en tout cas, un gros poutou. Je crois qu'ils veulent plus parler là, ils ont trop discuté. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une deuxième émission spéciale autour de ce festival Hop Hop Hop, une deuxième émission Dig Dig Diggers. Demain aussi, 2 autres numéros seront à l'œuvre. Et on vous embrasse alors l'équipe vélo, et on se retrouve très prochainement pour un deuxième numéro. Ouais, c'est ça. Ça sent la susu. Merci à vous, on embrasse particulièrement Laura parce que sur la dernière cote c'était dur quand même, on était 4 sur le vélo, faut le préciser, 350 kg plus 4 personnes, ça fait du monde. Merci, on se retrouve pour un deuxième épisode, c'est ça? Eh ben oui, avec Jeannie Longo du coup. Oui, voilà, Jeannie Longo qui va arriver. Merci. One by one,
Tu es bien sur ta radio Ferrarock en direct d'un festival cette semaine. Et oui, c'est la saison encore. En direct d'Orléans, plus précisément au festival Hop Hop Hop, où l'on découvre un peu plus la programmation avec des artistes que l'on reçoit en interview, à la fois sur un studio, dans une pièce bien calée derrière le jardin de l'évêché, là où il y a une des grosses scènes du festival, mais aussi à travers la ville. Pourquoi, Raph, à travers la ville? C'est mobile, dis donc. Eh bien, pourquoi? Parce que toute l'équipe de la Ferra est venue aussi en vélo. Et oui, on doit œuvrer comme ça autour de la mobilité douce, autour de ces radios associatives qui participent à la Ferra Rock. Et on a décidé de venir avec notre énorme studio vélo de 356 kilos pour arpenter comme ça cette ville d'Orléans et surprendre aussi ses habitants, mais aussi les artistes qui se produisent chaque heure, chaque soir sur ce festival dont on est fier de suivre le Hop 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 Festival. Des artistes que l'on recevra encore dans cette nouvelle émission de la 7e édition du Festival Hop 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 avec Coco M, Proto Martyr, YZI ou encore Pip Blom qui seront de la partie. Et on présente le plateau qui est autour de nous. Alors en traduction, tout à l'heure vous allez pouvoir entendre Victor de Radio Méga. Bonjour Victor. Salut Raph. Hello. What else? Et on a aussi une partie bien entendu de l'équipe qui est à vélo avec Bastien, Jordan, Laura, Clotilde et Xavier. Salut à toutes et à tous. Salut, oui, là on est sur notre vélo studio et puis Bastien est au pédale cette fois-ci et on va pas tarder à faire un petit tour à Orléans et puis d'accueillir nos artistes. Et je suis avec Jordan aussi qui m'accompagne et Clotilde pour la traduction parce qu'on va parler un peu. Eh bien très bien, on va vous laisser partir et nous, comme vous êtes à vélo, on a décidé avec Ludo de vous prévoir une petite chronique parlant de tout ça. Ah super. Eh bah oui. Vérification des vélos, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on veut descendre la Loire. Le long de la Loire à vélo, l'itinéraire cyclotouristique le plus emprunté de France. Quoi, on peut descendre la Loire avec ça? Bah exactement. Vérifions avant de partir que vos vélos sont en bon état. Bah oui, il est beau ton vélo. Et si on y allait tout de suite d'un coup de vélo? Il pleut plus. Salut, vous pouvez me prêter un vélo parce que le mien il est quand même un peu haut. J'arrive pas à en descendre. Bah ouais, le festival au pop-up là qui reprend ses bases une nouvelle fois cette année à Orléans, donc une ville bordée par la Loire, l'un des 6 fleuves français, par ailleurs le plus long avec ses 1060 km de longueur, dont une partie se concentre sur le Val de Loire et un fleuve qui se retrouve classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ouais, rien que ça depuis 2000, un patrimoine dont les collectivités locales et notamment les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, voient en cet espace un potentiel de parc naturel il y a quelques années, dans les années 90, tout en observant par ailleurs l'essor du cyclotourisme qu'elle souhaitait encourager dès 1994. C'est ainsi qu'en 1995 est mis en œuvre un itinéraire cyclable qui, au fil des années, se développera et dès 2014, on verra cette véloroute, c'est comme ça qu'on appelle toutes ces mises en place là sur les bords de courants, souvent. Des véloroutes qui donnera donc la Loire à vélo et qui s'inscrit plus globalement dans un projet européen qui s'appelle Eurovéloroute, un projet initié là aussi depuis 1994. Et si on fait un petit topo, aujourd'hui on est à 17 itinéraires cyclables européens avec 91 500 km. Rien que ça. La Loire s'insère donc dans ce projet d'Eurovéloroute. C'est l'Eurovélo 6 plus précisément qui permet de relier la façade atlantique à la mer Noire, soit 3650 km. Sur les bords du fleuve, c'est donc 800 km qui bordent la Loire à vélo de Queufy dans le Cher, dans le 1-8 plus précisément, jusqu'à Saint-Beuvrin-les-Pins en Loire-Atlantique. Enfin, tout dépend parce que ça peut être aussi de Saint-Beuvrin en Loire-Atlantique jusqu'à Queufy. Ça dépend quel sens vous prenez, sinon vous allez vous y perdre. Tous les bords de Loire ne sont pas encore aménagés, mais sur la totalité de cet itinéraire, on prévoit à peu près 2/3 d'axes directement en bord de Loire avec des 27% de voies vertes cyclables, 24% en partage de route, soit en transit, 37% sur des routes à faible circulation, c'est-à-dire des routes où on voit moins de 500 véhicules par jour et 12% de pistes ou de bandes cyclables. Un itinéraire
qui est développé notamment pour le tourisme. La Loire, aka Aznoaz, aussi dite le fleuve royal. Pourquoi le fleuve royal ? Eh bien pour son grand nombre de châteaux, souvent royaux, qui bordent ce fleuve. Le château d'Amboise par exemple, on peut penser à celui d'Azeredo, à Chaumont, à Blois et à Chambord aussi, qui est non loin. Voilà, on est dans la région centre avec beaucoup de châteaux historiquement situés dans la royauté. On peut parler plus précisément d'un château qui a vu son acquisition en 2007 par la région Centre donner une autre tournure. C'est celui du domaine de Chaumont-sur-Loire, un château qui est devenu un lieu incontournable dans le domaine de l'art et des jardins, puisque depuis cette année-là, tous les ans, on peut y retrouver un festival que l'on vous conseille fortement. Et pour tenir la route le long de ces balades, eh bien rien de tel que de prendre des petites pauses, et Jamy va nous donner un petit indicatif. Bicycle, bicycle. Non, finalement c'est Freddie Mercury qui nous dit de continuer de pédaler en bicyclette. Et oui, la bicyclette reine. Mais Jamy nous parle d'alimentation. Il faut qu'on se donne un peu de carburant. Bah oui, il faut manger, parce que dans la nourriture, il y a de l'énergie. Bah ouais, sur le long de la Loire, on retrouve donc plein de petits lieux pour s'arrêter, prendre son petit sandwich, son petit flan, hein, parce que c'est quand même pratique à manger quand on est en itinérance, et on peut faire ça à vélo, là aussi. On peut aussi s'arrêter dans des endroits, justement, qui font la part belle au patrimoine ligérien, à Bréhémont, par exemple, entre Saumur et Tours, où on peut retrouver un restaurant qui s'est spécialisé dans les poissons de Loire, comme le silure, le mulet ou encore l'anguille jaune. C'est la cabane à matelot, avec le chef pêcheur Ambroise Voreux qui s'occupe de mettre ses spécialités locales en avant dans son restaurant, me semble-t-il devenu étoilé. Un essor donc des métiers qui s'est pas mal développé au fil des dernières années, des métiers de bouche de plus en plus présents, qui a permis le développement de beaucoup de petits villages qui longent la Loire. Un essor des métiers donc. Et je crois que c'est plutôt bien pour la santé. Hey Jamy, j'ai combien d'avance sur le peloton ? 10 minutes, t'as le temps de manger un peu. Ah bah oui, on prend le temps de manger, donc on voit que cette génération de métiers de bouche est arrivée suite au tourisme, et un tourisme des entreprises qui permettent de garder tout le côté écologique, préservation en tout cas de la Loire, une Loire aussi qui ne sert pas qu'à manger, qui sert aussi à picoler un petit peu, hein. Ça nous fait perdre l'équilibre. Jamy nous en parle là aussi. Il y a tout un tas de paramètres qui interviennent dans l'équilibre d'un vélo. Seulement le plus important, ça va peut-être vous surprendre, c'est que sur un vélo, on ne va jamais en ligne droite, on fait tout le temps des zigzags. Voilà, donc rassurez-vous, si vous faites des dégustations dans les caves à vin, et elles sont nombreuses sur les bords de Loire, on peut penser au Sancerrois, au Pouilly-Fumé, au Chinon qui par ailleurs a une centrale nucléaire. Mais qu'est-ce qu'une centrale nucléaire comparée à des vignobles, On se le demande. Il y en a 4 tout au long de la Loire, des centrales nucléaires, mais beaucoup plus de vins que vous pourrez parcourir, accompagner notamment les petits vins blancs. Je vous conseille de les accompagner avec les fromages de chèvre que vous retrouverez ici et là. On peut aussi dire que si vous ne faites pas du deux roues, si vous n'êtes pas piéton, par exemple, il y a des adaptations pour les personnes à mobilité réduite, dont des entreprises, des associations et des structures ont réussi à mettre en place des kartings pour rendre accessible aussi et faire profiter à tout le monde ces voies de la Loire à vélo. Eh bien, merci Ludo pour cette information, cette chronique informative. On en sait un peu plus, et en tout cas, on sait aussi où il faut s'arrêter et s'abreuver et manger sur cet itinéraire, et c'est plutôt une belle chose. Merci à toi. On continue, on rejoint l'équipe qui doit être sur le vélo studio de la Ferrarock avec Laura et Clotilde qui doivent être en train de pédaler et qui ont dû recevoir Coco M sur le vélo. Exactement Raphaël, avec Bastien en pilote sur les routes du centre-ville d'Orléans. Et bah oui, j'ai le plaisir de recevoir une artiste qui n'est pas d'ici mais qui se produira ce soir sur la scène du festival, et elle nous vient du Kenya, à Nairobi plus précisément. Elle s'est initiée au mix du hip-hop avant de se tourner vers l'afro-électro et afro-house, tout en infusant et s'inspirant de nombreux styles d'Afrique centrale et australe. Donc je vous la présente comme tu l'as fait Raph.
Il s'agit de Coco M. Coco M, bonjour et bienvenue au festival Hop à Orléans. Hello, Coco M, and welcome to Orleans for the Hop Festival on our cycling studio. Bonjour, thank you so much. Thanks for having me. This is by far the craziest thing I've ever seen. Elle nous dit donc que c'est bien la chose la plus folle qu'elle ait fait aujourd'hui. It's pretty cool. Ça c'est sûr, ça peut l'être. Alors votre musique, l'afro-électro, afro-house que vous définissez comme telle, c'est un mix surprenant entre différentes influences électroniques et différents rythmes africains qui créent ensemble différentes atmosphères. Je voulais vous commencer par cette question. Qu'est-ce qui vous a mené vers la musique dès le début et à en produire par la suite? Your music, you define it as a mix between different influences, electronica and African rhythm and sonorities. I wanted to know, what was it about music or sound that drew you to it? I recall just having favorites when I was really young and being really drawn to music that made me move. I feel like my influences are based on how I'm feeling at that particular time. I had a rock phase and I was just like really drawn to very angry, very loud music. I had a hip hop phase. I had currently it's like noise mixed with Afro electronic, like tech music. So I feel like whatever I'm drawn to, it's based on how I'm feeling at the particular time, or like a lot of my emotions drive what I'm interested in sound-wise. Okay. Elle nous explique donc qu'en fait elle a commencé le son en étant très jeune et après au niveau de ses influences elle a eu beaucoup de phases, elle parle de rock, elle parle de noise en ce moment et que c'est surtout des phases qu'elle définit par rapport à ses émotions et donc c'est un peu ça qui la drive au niveau de sa composition et son rapport à la musique. Dernièrement, vous avez sorti votre premier EP, Kilumi, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, composé de 7 titres. Vous l'avez créé durant le confinement. Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie le titre de votre album, Kilumi, et comment le définiriez-vous? Recently you released your first album entitled Kilumi. Yes, Kilumi. Yes. I think you created it in the height of the pandemic. Yeah. What is the meaning of its title and what are the key ideas behind your album? Yes, so Kelume is a traditional sacred dance in my community. I'm a Kamba. My tribe is the Akamba people in Kenya. And so the driving force of it was initially this sample I heard of a female soloist called Ndungewa Kalele. And I got this sample during the pandemic. I was just searching for different sounds and like trying to stay busy so that I would not go crazy. And so I created a beat for her melody and it kind of just like inspired the rest of the album. And I decided I wanted to explore a lot more of my own culture, but also different cultures in Kenya. So, sorry, my mouth just keeps like bumping into this mic. But like, I wanted to explore a lot more of Kenyan culture and I knew exactly who I wanted to work with. So I feel like everything was just like very natural and it flowed very well. Elle nous explique en fait que le nom Kilumi ça vient de la tribu kenyane où en fait elle a grandi, donc c'est sa tribu, et qu'en fait c'est des sons où qu'elle a en fait récupéré de cette culture et c'est des choses que ça lui tenait vraiment à cœur de les réutiliser et d'en faire quelque chose un peu à sa main. Et du coup ça rejoint un peu son idée de vouloir vraiment allier sa culture justement kenyane à sa musique et créer quelque chose comme elle veut quoi. En plus d'être productrice et DJ, vous êtes également réalisatrice de films et de documentaires, mais aussi dessinatrice. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces activités créatives et est-ce que vous rêvez peut-être de les combiner un jour? Besides being a music producer, you're also a cineast, a documentary filmmaker, I think, and designer. How do you manage to reconcile so many professional activities and do you wish to mix all of them maybe one day in a project?
Yes, actually, I've reached so many crossroads in my life because both are very demanding and I've refused to let go of either one of them. So the best case scenario would be a place where I can combine all of these elements, film and music and art, and create something that speaks true to me. But yeah, it's very tough sometimes when the schedules overlap because sometimes you're on a film set and it overruns, the time that you would take to make music or like be out in the club. And I remember when I did my Boiler Room set, I just come off of a film set, and slept 1 hour. And I had to be back the next day in the morning after Boiler Room. So it was like very crazy to do, but I love it. And I hope one day it will get easier and I can make something with everything. Yeah. Elle nous explique en fait que justement c'est un peu la grande question de sa vie, comment réussir à mixer tout ça sans un peu que l'un mange l'autre, on va dire, dans ses activités. Après, le but, ce serait vraiment de trouver justement un endroit ou un projet qui pourrait permettre de combiner tous ces arts, toutes ces pratiques en fait. Après, elle raconte aussi que ce qui est un peu compliqué et ce qui est fatigant, c'est que justement toutes ces activités, ça demande du temps et des fois le temps elle en a pas. Et elle raconte justement que quand elle faisait son set Boiler Room, en fait elle revenait d'un tournage et elle avait dormi 1 heure et elle y allait, donc c'est un peu le rêve quoi. Pour l'instant c'est un peu ce qu'elle tend vers. Et en plus de toutes ces activités, vous êtes aussi à l'initiative d'un projet quelque peu éducatif puisque vous avez fondé à Nairobi un collectif féminin qui s'appelle Simsima. Alors qu'est-ce qui a été à l'origine de ce collectif et à quoi œuvre-t-il? You also founded a women's collective in your hometown which is called Simsima Collective in collaboration with Sanctuary East Africa, I think. Yes. What was the main reason which led you to found this collective and what does it aim to achieve? Okay, so I founded this as well when I was going through the pandemic myself, and I felt like I was my most creative in the previous years when I was part of a community that could hold me accountable. Before Simsima, there was Femme Electronic, which was founded by DJ Rachel in Uganda. And before that, I had done some workshops with women with my partner, Willy Will. And they all seek to fulfill similar goals, which is to keep women in the production industry just active and expose them to new ideas, new opportunities, and just to keep each other accountable and support one another, because I feel like you move further when you have many people with you. Elle nous parle donc en fait, elle s'est bien rendue compte que quand elle travaillait en fait dans un collectif, elle avait vraiment ce plaisir et ce désir vraiment de travailler et de faire des grandes choses tout simplement, et justement d'avoir le soutien et cette sororité. Et justement c'est ce qu'elle a voulu recréer avec ce collectif de femmes qui travaillent aussi à donner les opportunités justement aux femmes, leur donner de la voix, leur donner aussi de l'ambition, essayer de participer un peu à tout ça et surtout garder l'idée de avoir plus de femmes productrices de musique et continuer ça dans son pays et dans un collectif qu'elle apprécie aussi, où elle aime bien travailler. A great project, un super projet. Merci beaucoup Coco M. Thank you very much for meeting with me on the cycling studio. We are just listening one of your sound. On est en train d'entendre un de vos sons actuellement. Winyolongo. Winyolongo. On va juste écouter maintenant. Have a nice show and have a great stay here in Orléans. Profitez bien de votre concert et de votre séjour à Orléans. Thank you very much, Coco M. Thank you so much. Thank you for the crazy bike ride. It was really nice. Elle a bien aimé le tour avec nous aussi. Hold it down and see for quacky. I will make keep it warm and wacky. I try when you kiss a castan dune. Hold it down and see for quacky. I own me, I keep me warm and rocky. This for a rich for a ikra. Mudmer wabo miele nyaka kinka. Mangichgo ema mondi kele mesa. Wamorga. Nyati mito kwa vigwelo giwadichka. Wadwa meto wadwa melka jogo mose kungi muye malera. Adwa bunyo. Adwa bunyo. Adwa bunyo.
Baba. Watch ya. Coco M dans l'émission Dig Dig Diggers, votre émission spéciale pour les Ferrarock autour du festival Hop Hop Hop, mais on retourne cette fois-ci, mais pas sur le vélo, dans le studio général de ce festival avec Ludo et Vico pour leur inviter, membres du groupe Proto Martyr. À vous les gars. On ne va pas parler vélo cette fois-ci, hein. On va parler autre véhicule. On reçoit Joe Kaisel, leader de Proto Martyr dans le plateau Dig Dig Diggers en direct du festival Hop Hop Hop. Bienvenue dans l'émission Dig Dig Diggers avec nous. J'avais une première question. Est-ce que tu préfères être à Orléans ou au salon de l'automobile de Détroit? Welcome, Joe. Are you happy to be with us, or would you prefer to be at the International Detroit Car Show this week? Is it this week? Usually it's... I guess it is. It used to be in the middle of January, in the middle of winter, so it was like the only thing to do in Detroit and stay warm, so that was a good time to go. If it's during the summer, no, I'd rather be here. Ok. Ça avait l'habitude d'être plutôt au mois de janvier, mais il préfère quand même être avec nous. Ouais, l'automobile, c'est quand même une des choses fortes de la ville de Détroit et de toute la déchéance, la décadence, en tout cas la chute de l'industrie. Gros impact sur la musique de Proto Martyr. Yes, automobile has a very important part in the history of Detroit with the fall of the industry. Did that an impact on your music? Well, my grandfather worked for Ford. Worked in the warehouse, and so that kind of trickled down, I guess, but I never knew him. He died before I was born. There's a lot of people I know that are friends that work for the car industries, but no direct impact, I'd say. Ok, donc son grand-père travaillait dans les entrepôts de Ford. Il s'en rappelle pas tellement, mais un bon nombre de ses amis ont travaillé dans cette industrie, mais ça n'a pas eu un impact direct sur sa musique. La house music ou le hip-hop aurait-elle eu un impact sur Proto Martyr? And what about the house music and the hip-hop? Did that an impact on your music? Like the techno? Yeah, yes, because that's always a good party. So, and it's a smaller town, so you just go to where the party is, and often it was a techno show. Ouais, clairement, la techno a eu un impact sur la musique de Proto Martyr. Une musique qu'on pourrait dire sombre pour Proto Martyr. Can we call your music as dark? Sometimes. It's been a constant struggle to try to bring in more light to it, but people have described it as being dark, yeah. Yes. Par moment, la musique de Proto Martyr peut s'apparenter comme quelque chose de sombre. Les gens le disent en tout cas. Parce que ce qui ressort de cette musique-là, c'est quand même le virage, le mauvais virage que prend le monde, la mauvaise tournure du monde. Yes. What we can find in your music is the turn that the world is taken on an economic point of view, I guess. Oh. Yeah, I mean, I write about Detroit a lot and how economics impact Detroit and kind of impact the world, sure. Oui, c'est indéniable que l'impact économique qu'il y a eu sur Détroit se ressent dans la musique également. Mais j'ai vu que Ultimate Success Today, le dernier album en date, sonnait comme un peu le glas d'une série pour Proto Martyr. Your last album looks like the last one of a series for you. Mm-hmm. Yes, it was written that way, and then COVID happened, and it felt like it could be the last record. But we just recorded a new one, so it won't be. So thank God. Il a été conçu comme tel, effectivement, mais heureusement, il y a un nouvel album qui est dans les tuyaux. Un album qui ne sera pas inspiré par Trump, du coup, en tout cas par toutes les répercussions des politiques de Trump sur la population. Yes, we guess it won't be inspired by the impact of Trump mandate for years. Well, yeah, I mean, the previous record had a lot of Trump stuff in it, but he doesn't seem like he's going away, so maybe there'll be more talking about him, unfortunately. Yeah.
Le précédent album comportait pas mal d'impact de la politique de Trump, mais ça y est, maintenant il est plus là, il faut passer à autre chose. Est-ce que ça signifie que ce sera de l'enthousiasme, de la joie de vivre pure et dure maintenant, Proto Martyr? Yes. Would Proto Martyr be just joy and enthusiasm from now? No. I'm thinking I really tried, but it's still. I think I'm kind of a cynic at heart. So sometimes there's jokes sometimes, but it's serious. I think. Il va essayer, mais il est plutôt cynique et sérieux. Il fait quelques blagues de temps en temps. Bientôt en stand-up, Proto Martyr. Yeah, I used to work at a stand-up. That's where I got my job, was working at a stand-up comedy, but I didn't do it. Il a fait du stand-up par le passé, ouais. Et est-ce que l'occasion de voyager à travers le monde, ça donne un autre regard sur le vécu que tu as pu avoir aux États-Unis? Did the opportunity of travel around the world change your view regarding what happened in the US? Yes, in a weird way. You have problems with the United States, and you travel the world, and it's not the other places are better or worse, but you get homesick and you start thinking about it from an outside perspective, maybe. But definitely traveling has opened my eyes to a lot of different things. Oui, voyager dans d'autres pays donne un peu plus de recul par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, et ça permet de vraiment comprendre d'où on vient et ce qu'est notre pays aujourd'hui. Bah, on remercie Joe d'être venu à nos micros. Malheureusement, on doit se quitter. On va écouter un titre avec Proceeds by the Voice. Thanks. Thanks, Joe. Thank you very much. Sure that we listen your music right now. Thanks. From out of the shadows, a cosmic grief beyond all comprehension, all good laid low by outside evil, against belief. A riot in the streets, a giant beast turning mountains into black holes. When they came back to town, why not let them earn a living? Fill out the form, download the app, submit your face into the scanner. Everybody's hunted with a smile, being processed by the boys.
so cool, so nice. This time, gentle night, gentle night. This time, gentle night, gentle night. Proto Martyr dans l'émission Dig Dig Diggers en direct du festival Hop 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 à Orléans. Et on part à la rencontre d'un nouveau projet artistique qui sera ce soir sur le festival orléanais avec YZI que l'on confie à Bastien de Radio Méga. Ils s'installent tranquillement sur le vélo, ils se font les cuisses à la Richard Virenque. C'est en tout cas Bastien qui va piloter le vaisseau spatial et on passe le relais à Jordan. On peut quand même prévenir nos auditrices et nos auditeurs qu'il y aura une voix un petit peu particulière parce qu'il y a tout un mystère autour de ce groupe et on va pouvoir les découvrir très prochainement sur le Vélo Studio. Merci les gars, je prends le relais, on est effectivement toujours sur le vélo, on est devant le théâtre d'Orléans. Pour l'instant je suis avec un des membres de YZI, on attend le second qui avait oublié quelque chose et qui est parti chercher ce qui lui manquait. Alors YZI c'est un projet tropical techno post-punk, ils sont là avec nous, vous les voyez pas mais... mon premier invité, dont je ne dirai peut-être pas le nom parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'il faut garder cette espèce de mystère autour de ce projet. Il a un casque, un masque fait de différentes choses. Il y a des pierres, il y a de la laine, il y a des fausses dents, je pense que c'est sûrement un dentier, et puis un masque avec des trous pour les yeux et de la fourrure, et puis une iroquoise avec des plumes collées sur un morceau de tube plastique rouge. Tout ça est assez impressionnant. Le deuxième vient d'arriver, il a un look un peu plus viking peut-être. On a des cheveux qui se ressemblent, on partage notre couleur de cheveux. Il a des faux yeux et puis une perruque, voilà, et quelques tresses. Bonjour YZI. Voilà, on vous a prévenu, l'interview va se faire comme ça avec un petit haut-parleur, c'est un jouet hein, si je ne m'abuse, qui doit marcher à pile. Alors YZI, je vais vous donner la parole quand même. Votre projet c'est un projet avec 100% d'instruments DIY que vous avez inventés tous. YZI, DIY, tout à fait. Nous jouons avec des instruments fabriqués entre autres par Jean-Paul Y qui est ici présent. Alors, est-ce que ces instruments ont chacun des noms ? Ils ont des sonorités quand même qu'on connaît ou Oui, tout à fait. Vous pourrez retrouver, si jamais vous avez le disque ou bientôt la cassette, les différents types d'instruments auxquels nous utilisons, qui sont des instruments assez uniques et dérivés parfois de certaines choses déjà expérimentées en avant, mais un peu mises en forme un peu mieux avec YZI. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est ces instruments, quels sons vous cherchez à produire en les inventant, comment vous travaillez, vous êtes tous ensemble, c'en est vraiment un de vous qui... Il se passe le petit haut-parleur. Alors en fait c'est des instruments qui ont été fabriqués avant le début de l'existence du groupe, donc ça a été plutôt une passion pour le son et pour différentes sources qui ont été explorées chaque fois, un instrument à la fois, tranquillement. Et en gros sur 10 ans, un peu tout le setup était prêt et il y a eu une proposition de faire une rencontre musicale avec tous ces instruments et ça a donné sur le groupe finalement après quelques rencontres d'impro et puis finalement on a fait des morceaux et puis le groupe s'est lancé. C'est un peu vos animaux de compagnie, ces instruments de musique avec lesquels vous jouez? Oui, ce sont tout à fait nos animaux de compagnie et le mot, je veux dire, ou plutôt la phrase qui va définir YZI, c'est que tout est permis. Nous faisons une fête avec le public et nous transcendons cette fête à travers ces masques, ces instruments magnifiques. Au-delà d'un projet musical, effectivement, c'est une vraie performance. Vous pouvez nous dire de quoi est faite votre installation? Au-delà des instruments, il y a d'autres choses, il y a les masques, il y a autre chose encore? On vous a pas vu, nous, sur scène. On a vu que des vidéos. Je dirais que je vous laisse la surprise. C'est bien de venir nous voir, mais en tout cas, nous invitons le public à monter sur scène, à participer, à chanter, sans le forcer. Mais
utilisant nos pouvoirs magiques. En tout cas, c'est quelque part votre volonté d'emmener le public avec vous dans votre univers. Moi, quand je vous vois, je pense un peu aux Snap Tankers ou à Goat, il y a longtemps, qui, comme ça, ont commencé à débarquer avec des masques sur scène. Vous vous reconnaissez un peu dans les univers de ces groupes-là, de ces projets ? On a partagé la scène avec Snap Tankers il y a quelques années. J'avoue, moi je connaissais pas ce groupe. Non, en fait c'est une démarche vraiment spontanée et sans vraiment de référence derrière. Notre réponse à cette question. Et si je puis me permettre, aussi nous sommes liés quelque part au carnaval sauvage de Bruxelles, donc où nous devions faire notre premier concert. Et donc nous participons aussi activement en tant que musiciens à la restauration d'un carnaval sauvage à Bruxelles. Qu'est-ce que c'est le carnaval sauvage de Bruxelles ? C'est un carnaval qui existe depuis maintenant bientôt, je crois que ça va être la 10e édition. C'est un carnaval qui défile dans les rues sans avoir été annoncé et donc sans autorisation et qui se termine avec un grand feu sur un terrain en friche ou un chantier, ou enfin, des lieux qui sont disponibles. Et donc voilà, depuis toutes ces années, on participe au carnaval. De quelle manière vous participez à ce carnaval ? On fait la musique, hein, voilà, on joue dans la clip du carnaval. Vous faites une création expressément pour ce carnaval ? C'est un groupe qui s'est formé pour enjoliver le carnaval et qui a continué. C'est acoustique ou ça repose sur des instruments électroniques ? Il y a quand même beaucoup d'électronique dans votre musique. Disons que là, ça n'a plus rien à voir avec YDI. Il n'y a pas tant d'électronique dans YDI, mais quand même un petit peu. Mais là, on est dans tout à fait autre chose. Et on est sur aussi des centaines de costumes. Vous avez au fond de vous cette envie de réenchanter la ville et la vie ? J'avoue que là, on est en train de rouler sur un vélo pendant qu'on est en train de parler, ça me perturbe énormément. Je vois. J'ai l'impression de visiter un petit peu la ville quand même, merci. Je pensais qu'il en faudrait plus pour vous impressionner, vous qui êtes si impressionnant avec vos grands masques sur la tête. Parlons musique, vous avez sorti un disque en 2017, je crois pas qu'il y en ait eu d'autres depuis, hein ? Non. Pas pour l'instant. On est en train de travailler sur le deuxième album et d'essayer de produire un deuxième disque qui sera, je l'espère, encore mieux que le précédent. Mais nous prenons notre temps et nous attendons encore de travailler avec des partenaires différents pour ce disque. Alors, comment on compose un disque quand on a tant les pieds, les doigts, les oreilles comme ça dans la performance ? Votre album, il compte 10 titres, dont 5 virgules. C'était quoi l'idée ? En plus, vous avez accompagné d'une cuvée de bière triple. C'était quoi l'idée, le concept de ce premier disque ? Le concept du premier disque, c'était simplement de faire le premier disque de YDI. Après, on nous a proposé des idées comme la bière. Je pense aussi que c'était un peu un challenge de sortir un disque de YDI parce que nous sommes principalement un groupe de live. Eh oui, c'est ça. Et alors ces virgules, elles sont là peut-être pour raconter des choses. Et en plus, elles n'ont pas de titre, elles ont des signes. Voilà, les virgules, c'est des impros, hein, c'est pas des morceaux qu'on a composés spécialement. Et le reste du disque, ce sont les morceaux qu'on jouait en live. Et la volonté du producteur était de rendre l'esprit du live dans le disque. Donc on n'a pas, c'est pas un disque chirurgical millimétré, donc on a joué en live, il nous a évoqué, et voilà, ça donne un disque qui n'est pas forcément, on va dire, léché et pointu, et ce qu'on va essayer de compenser par le deuxième album qui va être plus précis et plus peut-être plus classique. L'écoute à la maison. Voilà. Alors on entend votre musique là en fond, en fond sonore. On arrive à la fin de cette interview. Je me prends les pieds dans le tapis. On est en train d'écouter Plastique donc de YZI. On est toujours sur ce vélo studio et bien je vais devoir vous dire au revoir. Merci les garçons. Et surtout un grand merci
cette personne qui pédale depuis tout ce temps. Bastien. Et qui nous porte. C'est un grand honneur de participer à cette interview et je vous invite grandement à venir voir le live de tout à l'heure pour les gens qui écoutent. Wise Eye, Plastique, merci à vous. Wise Eyes dans Dig Dig Diggers, cette émission consacrée au festival Hop Hop Hop, mais un nouveau groupe nous a rejoint cette fois-ci dans le studio, Pip Blom, et ils vont être interviewés cette fois-ci par Clotilde et Ludo. Salut à vous tous. Hello. Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que tu comprends le français, Darek. Un petit peu. Ah, voilà, on est en compagnie de Darek Merckx et de Pip Blom, une des découvertes, voilà, que permet ce festival Hop Hop Hop, un festival donc qui invite le groupe néerlandais. Bienvenue. Est-ce que c'est votre première tournée en France? Is it your first tour in France? It's not the first show, but it is the first festival show. Ok, c'est pas la première date, mais c'est leur premier festival en France. Level Up. Exactly. Bah, très content de vous découvrir. Je n'ai pas eu encore l'occasion de vous voir. Fraîcheur pop. Ouais, j'ai l'impression qu'on pourrait dire ça, que vous êtes une fraîcheur pop. We can say that you're like fresh pop right now. What do you think of that? I think that's a cool description. Yeah, that's cool. Le pop fraîche. Pop fraîche. Exactement ça. Ouais, parce que tout à l'heure on recevait Proto Martyr juste avant, on a l'impression que c'est un peu les deux opposés, quelque chose qui est plus viscéral chez Proto Martyr, tandis que là, l'impression que Pip Blom cherche à donner de la joie. Well, we just received Proto Martyr, who's just a bit cynical, and you, compared to that, you look like you are really joyous. Yeah, I think there's quite a... We're both on the other side of the spectrum, I guess, which is a good balance for a night out. Yeah. But we really like Proto Martyr, so maybe we can borrow a bit of their cynicalness and then give them a bit of our... Ils aiment beaucoup Proto Martyr, mais c'est vrai qu'ils sont d'accord, ils sont vraiment dans deux côtés du spectre au niveau musique. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de Pip Blom? Un petit peu de l'évolution d'abord en solo et maintenant accompagné à 4. Can you tell us a bit about Pip Blom, the origins, and when you were alone and then four? Yeah, so I really wanted to make music, and then I couldn't find anyone to do it with, so I thought I'd just start by myself. And then I realized quite early on that I didn't like doing it alone, because it's quite terrifying on a big stage. So then I asked around, and that's kind of when the band started, and we started playing lots of shows with different lineups, and now this lineup has been here for 4 years, I think, and it's really, really fun. Yeah. Bah, ça a commencé parce qu'elle avait vraiment beaucoup envie de faire de la musique, donc elle a décidé de commencer toute seule tout simplement parce qu'elle trouvait pas les gens adéquats, on va dire, pour travailler ensemble. Et après, bah, c'est vrai que maintenant, elle s'est rendue compte quand même que c'était moins fun de composer toute seule, et elle a réussi justement à se créer un peu un band autour d'elle, et maintenant ils font beaucoup plus de shows, tout ça, donc c'est bien mieux. Ça reste toi qui donne la ligne directrice? Is it you that still give the final answer? Always. Toujours. Du coup, est-ce que les autres ne font pas les malins à côté? Does the other just keep quiet? Derek? Bonjour. Derek répond juste bonjour. La réponse est là.
Et c'est quoi ta recherche? Est-ce que tu es à la recherche d'une pop un peu ultime, hein? Est-ce que tu as une vision, quelque chose que tu aimerais atteindre avec ça? Have you got a vision for your pop or something that you would like to reach for? There's always, when we start recording an album, there's always a vision. But the funny thing is when you go into the studio, it changes a lot. So you end up with something completely different than you thought of when you started. And I think that's one of the most fun things about making music, that it's always surprising. Yeah, and then live we are quite energetic, which is... We do that on purpose because we like energetic live shows. But it changes the music as well. Yeah, the songs change live. Yeah. From the studio. Dans la création de l'album, c'est vrai qu'elle explique qu'il y a toujours une vision quand ils rentrent en studio et que finalement, en étant en studio, ça change toujours, et c'est un peu ça. Enfin, la joie de la musique, c'est justement ces surprises. Et après, c'est vrai qu'ils parlent quand même que au niveau de leur show en live, ça change beaucoup. Ils ont vraiment la volonté d'être beaucoup plus énergétiques et de proposer autre chose de justement ces versions studio. Ouais, en fait, j'ai une période Cardigans en ce moment, groupe suédois qui a beaucoup tourné dans les années 90. Et ta voix m'a évoqué un peu Nina Persson, la leaduse de ce groupe, qui a vu ses arrangements s'étoffer avec les années. Est-ce qu'il y aura cette volonté-là aussi d'étoffer les arrangements pour la suite de Pip Blom? Your voice makes him remember the voice of Cardigans, a Swedish group. Cool. And he saw in her something in the band, something that grew again and again. Is it something that you would like for your band too? Do you mean like that we make artistically? Yeah, well, I think I quite like. I don't know all the albums by the Cardigans, so I don't know how much they've reinvented their sound. But I think that we are always looking for something new whenever we start making new songs. It might not always be as obvious to other people as it is to us that we tried something really new. But I think that's really important to keep it interesting and fun as well for us and for listeners. Elle nous explique qu'elle n'a pas vraiment écouté tous les albums de Cardigans, mais que oui, c'est vraiment une volonté aussi pour eux de toujours se réinventer. Et c'est vrai qu'elle dit à chaque album, ils changent quelque chose. Alors des fois, c'est peut-être pas évident de le voir pour ceux qui écoutent, mais eux, vraiment, c'est vraiment un désir qu'ils ont et ils trouvent ça hyper intéressant aussi. Voilà, en fait, ce que je retrouve un peu, c'est dans une certaine pop, c'est le côté lumineux, voilà, de Pip Blom, qu'on le retrouve chez Pip Blom. He thinks that there is something like shiny about your pop and about your music. That's something. Thank you very much. Comment ça a évolué depuis la sortie de Bout, ce premier album sorti l'année dernière? How does the release of your album change and make the band evolve? Well, obviously, like the first album was our first album, so there's always something special about the debut album. So that's always different than the second one. And with the second one, we kind of got some struggles with COVID and like the vinyl shortage. So that was a bit spicy, but still in the end, I think it was fine. And now for the new one, we're gonna. Pip is writing now. She's in the studio all the time, and we're gonna head to the studio probably in like late this year. So it's always like kind of like one project at a time, and then afterwards you see the development. Yeah. And so it's a bit early for us to say now how it's gonna be. The funny thing with the second album was that we. Because of COVID, we hadn't played any of the songs live. And usually what you do is when you write, you start playing it live to see the audience react. And then you change it a bit, and then you go and record it. And this time around, we just recorded the whole album, and then lockdown was over, and then it was the first moment that we could play it. So I thought it was really nerve-wracking, because you didn't know if anyone was going to like it.
Derek il nous explique que pour le premier album c'est toujours la surprise, c'est un peu voilà, on découvre un peu tout, et le deuxième là en fait c'était en plein dans la pandémie, donc voilà ça a été un peu compliqué pour le pressage des vinyles et tout ça, et du coup tout était un peu plus compliqué, et après elle nous explique justement que ce qui est d'habitude, en fait, c'est quand ils écrivent le deuxième album, ils peuvent jouer des titres en live, et du coup, ça permet de voir un peu qu'est-ce qu'on modifie, comment les gens réagissent. Et là, justement, c'était complètement à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont tout enregistré en studio pendant la pandémie, et après, en fait, ils ont sorti les titres. Donc voilà, ça change un peu tout, mais c'était quand même très très chouette. Thank you. Thank you very much. Derek and Pipe. Eh bien, on s'écoute un extrait avec le titre Keep It Together, évidemment. Thank you. Thank you. Blum dans cette émission Dig Dig Diggers avec le morceau Keep It Together. Et bah ouais, c'est toujours cool de faire des découvertes sur des festivals comme le permet Hop Hop Hop. On va être obligé de se séparer, mon cher Raph. Oui, ça va être difficile, mais tu vas y arriver, tu vas survivre, ne t'inquiète pas. En tout cas, nos auditrices et nos auditeurs vont pouvoir nous retrouver pour le numéro 3 et le numéro 4 de cette série d'émissions Dig Dig Diggers spécial Hop 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 à partir de demain sur les ondes de toutes leurs radios associatives adhérentes, bien sûr, à la Ferrarock. Émission durant lesquelles on pourra retrouver Pierre-Hugues, José, Koutou, Hélène DFK, Émilie Zoé, Jawar, Paloma Colombe, Dietz et Etch, entre autres à découvrir donc dans la prochaine émission Dig Dig Diggers en direct du festival Hop Hop Hop. Et si vous les loupez, n'hésitez pas à aller sur le site www.ferrarock.org pour retrouver toutes ces émissions. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, chers auditrices, chers auditeurs. Et on remercie Bastien, Jordan, Laura, Clotilde, puis nous-mêmes, on peut s'auto-remercier aussi. Hein. Ouais,
Elina, Xavier, Victor, et voilà, je crois qu'on a oublié personne. Là, on est pas mal. En tout cas, on retrouvera aussi Laurence demain de Radio 666 qui nous retrouve. En tout cas, on vous laisse maintenant avec le générique de l'émission. Salut. Salut tout le monde. Ciao. Dig it.